Nous avons appris plus tôt que le Conseil d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi avaient rencontré une délégation de dirigeants talibans à Tianjin, parmi lesquels nombreux sont vos collègues. Que pensez-vous de la rencontre et de l'interaction entre les deux parties? Quel rôle jouera la Chine et jouerait-elle éventuellement dans la reconstruction et le maintien de la paix en Afghanistan? Bien sûr, nous avons visité la Chine plusieurs fois et la Chine a toujours joué un rôle dans la reconstruction pacifique de l'Afghanistan. Désormais, à Kaboul, la Chine joue un rôle important dans la construction de l'Afghanistan. Surtout maintenant qu'elle fait progresser la réconciliation pacifique, la Chine a joué un rôle constructif. La Chine avait nommé un envoyé spécial et nous restons en contact. Un nouvel envoyé spécial pour l'Afghanistan a été nommé. Notre relation est toujours la même. Récemment, notre délégation a rencontré l'envoyé spécial. C'est pourquoi la Chine a toujours apporté des contributions positives à la paix et à la réconciliation en Afghanistan. Nous espérons que la Chine pourra également contribuer à la construction de l'Afghanistan. Nous avons appris que les 10 milliards de dollars d'actifs de l'ancien gouvernement de la République d'Afghanistan ont été gelés par les États-Unis. En d'autres termes, les talibans ne peuvent pas utiliser ces fonds. Que pensez-vous de ces dernières nouvelles? C'est la propriété du peuple afghan. Lorsque l'histoire de l'Afghanistan envahi et occupé prendra fin, nous inaugurerons une période de reconstruction nationale indépendante et libre. Le rideau sur la renaissance de l'Afghanistan se lève lentement. Bien entendu, ce processus a besoin d'un appui budgétaire pour mener à bien et achever les projets connexes. Par conséquent, il est absolument nécessaire de restituer les fonds à l'Afghanistan. En outre, nous pensons qu'il est nécessaire de convoquer une conférence internationale des donateurs. Nous espérons que tous les pays pourront contribuer généreusement à aider le peuple afghan à reconstruire la patrie. Comme nous nous battons depuis 40 ans, nous n'avons pas pu nous concentrer sur la construction. Aujourd'hui, nous devons reconstruire notre pays et créer des emplois pour notre peuple. À cette fin, nous avons beaucoup besoin de l'aide d'autres pays et de nos propres fonds budgétaires pour pouvoir lever le gel au profit de notre peuple. Comment les femmes joueront-elles un rôle dans la société? Vous avez dit plus tôt aux journalistes que l'avenir de l'Afghanistan et des talibans sera régi par la charia. Cependant, en cette période critique, y a-t-il une restriction sur le degré de liberté dont les femmes peuvent jouir? On apprécie la liberté. Les journalistes travaillent dans ce pays, font des reportages, les enseignants travaillent, les médecins travaillent, les étudiants étudient, les écoles sont ouvertes et les universités fonctionnent normalement. Tout ce qui précède se passe dans la zone sous notre contrôle. Ce sont des faits et il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais qu'en est-il de leurs vêtements? Sont-elles libres de choisir les vêtements qu'elles veulent porter ou doivent-elles cacher tout leur corps? En plus du travail quotidien, les femmes peuvent-elles jouer un plus grand rôle dans votre société? Bien sûr, lorsqu'elles portent le foulard au marché, elles participent à la vie sociale. Il existe plusieurs types de foulards, il existe de nombreux types de foulards différents. Elles peuvent décider du style en fonction de leur travail. Elles peuvent choisir elles-mêmes.